Et cet événement, Disney pourrait avoir révélé les 3 méchants du prochain film de Spider-Man. Après la vie, on en reparlera, attends un peu. Tout est en ordre aujourd'hui, n'est-ce pas? Salut, société de consommation pop, parlons de Spider-Man. Il y a eu ce salon professionnel de Disney à Las Vegas, là-bas aux États-Unis d'Amérique. Et donc, ce camarade qui était là-bas, Chris Agashi, a pris quelques photos et a raconté certaines choses qui se sont passées dans une bande-annonce de la saison présentée lors de l'événement. Tout d'abord, je vais rappeler ici. J'ai fait une vidéo plus tôt en parlant de ça, mais pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, retournez là-bas et regardez-la. Mais je vais expliquer à nouveau, parce que ça ne coûte rien. Le salon professionnel de Disney est un événement pour vendre des produits dérivés. Vendre des licences pour les produits Disney. Des choses qui arrivent par ici. Film en prise de vue réelle de Moana, Mandalorian Grogu, Doomsday et Spider-Man. Donc, il faut acheter les droits du personnage pour votre produit. Tu vas lancer une gamme de jus ? Mets Docteur Destin sur la gamme de jus. C'est ça. C'est essentiellement ça. Cet événement commercial vise à vendre des produits dérivés, une part importante du chiffre d'affaires de ces films, ne vivant pas uniquement des recettes du box-office. Cela dit, il y a eu là-bas un panel, un présentoir où apparaît Spider-Man avec son supposé costume du prochain film. Regardez, Spider-Man de Brand New Day est là. Cela a fait le buzz. Voici à quoi ressemblera Spider-Man, encore plus fidèle aux comics. Parlons d'abord de son apparence. J'y ai jeté un œil et j'ai pensé, bon, comment peut-on déjà connaître l'apparence de Spider-Man alors que le film n'a même pas encore commencé à être tourné ? Il y a pourtant déjà une apparence officielle, présentée lors d'un événement commercial. Et puis, Spider-Man appartient à Sony, non ? Les droits du film sont à Sony. Cette apparence finale de Spider-Man n'est pas encore entre les mains de Disney. Si tu fais des recherches sur ce Spider-Man, c'est tout simplement le rendu du costume final de Spider-Man, sans retour à la maison, qui peut être gardé au moins au début du film, ou pas. Donc ça n'a rien révélé du tout, c'est une vieille image qui a été utilisée et réutilisée, pareil. Je regarde aussi à côté de lui, ce n'était rien. Mais parlons un peu du season reel. Là, il dit que Chris Agache a présenté une vidéo avec des nouveautés pour la prochaine saison de Disney, non. Pour les prochains films Disney et tout ça. Là-bas, il y avait Moana, Grogu et Manolo Luriano. Le Doomsday. Pas grand-chose de films ou de bandes annonces, rien de tout ça, c'était juste une présentation de diapositives montrant ce qui arrive bientôt. Justement pour que vous puissiez planifier votre stratégie de licence et acheter ces licences plus tard. Et puis il y a eu l'Homme Araignée, Brand New Day, Spider-Man Brand New Day qui arrive bientôt, et ils ont fait cette succession d'images où, selon ce qui a été dit, rien n'a fuité, c'est écrit dans le texte très court, Chris Agache, qu'il y avait 3 méchants, le Scorpion, le Boomerang et le Tombstone, la lapidée. Et ce seraient donc les 3 méchants. Quand on parle de Spider-Man Brand New Day et qu'on montre 3 méchants dans sa présentation, on suggère que ces 3 méchants sont ceux du film. Ça a tout son sens. Chris Agache n'est pas très clair sur la façon dont ces personnages sont apparus. Est-ce qu'il s'agissait de versions des comics ? Est-ce que c'était des versions exclusives pour cette présentation ? Comme ils sont apparus. C'est très étrange pour la raison que j'ai évoquée. Sony détient les droits cinématographiques de Spider-Man, et je ne pense pas que Disney ferait ce genre d'annonce à ce moment-là. Disney annonce Spider-Man car elle détient les droits de merchandising, même si Sony possède les droits cinématographiques du personnage. C'est un point important à garder à l'esprit. Oui. Sony était la seule à avoir l'autorisation d'utiliser Spider-Man au cinéma. Elle s'associe à Disney pour partager Tom Holland et l'intégrer dans le Marvel Cinematic Universe. Ce partenariat a été fait. Maintenant, le merchandising, la licence. Chaque fois que tu achètes une boîte à lunch, un t-shirt, une serviette, un jus, un snack avec Spider-Man dessus, un jouet de collection,
Tout l'argent va à Disney. Disney détient les droits de Spider-Man. Les droits cinématographiques appartiennent uniquement à Sony. Donc Disney peut vendre tranquillement des produits dérivés de Spider-Man. C'est un peu complexe, non ? Mais je trouve ça étrange. À propos des noms, c'est intéressant parce que le Scorpion est un personnage qui a déjà été introduit. Il est toujours en prison jusqu'à présent. Depuis le premier film, c'est une scène post-générique qui pourrait être exploitée. Pourquoi pas ? C'est un méchant qui n'est jamais apparu dans aucun film de Spider-Man. Et c'est un personnage qui correspond bien à l'attente d'un film de Spider-Man plus urbain. Ce n'est pas un personnage multiversel, magique, spatial ou cosmique. C'est simplement un homme en armure de Scorpion. Il a des liens avec J.J. Jameson, ce qui pourrait être intéressant. Scorpion est un bon choix pour ce moment. Tombstone est un personnage sympathique, qui peut avoir un lien avec le Caïd. Le Caïd ne peut pas apparaître dans le film de Spider-Man ou Vincent D'Onofrio. Il devrait choisir un autre acteur et personne ne ferait ça. Quant à Tombstone, il pourrait apparaître comme un capot du Caïd. Le Caïd ne serait pas présent à ce moment-là. Il serait mentionné mais n'apparaîtrait pas. Et Tombstone prendrait le contrôle en tant que grand patron de la zone où Spider-Man agit. Cela pourrait faire le lien avec le monde souterrain du crime. Et Boomerang, c'est Boomerang, n'est-ce pas ? C'est un vieux personnage de Marvel. Il a été créé en 66, si je ne me trompe pas, dans une histoire de Hulk. Il est d'abord un ennemi de Hulk, mais il a déjà été le méchant de tout le monde. Il a même déjà fait partie des Sinister Six. Et ce serait intéressant. Il y a ces boomerangs, boomerang à gaz, boomerang électrique, boomerang lance-flamme. C'est un peu comme Captain Boomerang, mais version Marvel. Il me manque un boomerang parmi mes collectionneurs de boomerangs ici. Je pense que ce serait le type de méchant du début, que Spider-Man élimine rapidement, comme Shocker qu'il bat dès le départ, avant de passer à l'intrigue principale. C'est un signe qu'au moins les trois méchants sont des méchants plus terre-à-terre. Et là, ça revient à cette histoire. Est-ce que ce sera un film urbain ou un film multiversel ? Est-ce que Brand New Day, qui se situera entre Doomsday et Guerre secrète, sera un film multiversel lorsque le multivers prendra le dessus ? J'espère que non. Je ne voudrais pas, mais... Vu sa position, il abordera inévitablement ce sujet. J'espère que ce sera uniquement dans la scène post-générique. L'histoire de l'homme araignée se conclut de manière magnifique, merveilleuse, urbaine et bien ficelée. Dans les rues, et la scène post-générique, l'homme araignée fait une incursion. C'est terminé. Inutile d'inclure Spider-Man dans Doomsday, c'est terminé. Ajoute-le dans la scène post-générique de No Day. C'est réglé. Ce n'est pas impossible. Ils peuvent être les trois méchants. C'est étrange de mettre trois méchants aléatoires dans une saison en parlant du film. S'ils apparaissent, c'est intentionnel. Parfois c'est comme ça si tu as un magasin de boomerang. Tu peux licencier le boomerang. Si tu as un salon de tatouage, tu peux licencier le tatouage du scorpion. Si tu as une entreprise de pompes funèbres, tu peux licencier la pierre tombale. Il est possible que ça ait été révélé. Je trouve bizarre que ces trois méchants soient apparus ainsi dans cette saison réelle, je trouve ça suspect. Très suspect d'ailleurs. Mais on va voir si ça va coller. Le Scorpion est le seul que j'avais déjà vu dans d'autres rumeurs, qu'il allait revenir, toute cette histoire-là, qu'il y aurait Monsieur Négatif. Négatif, c'est... Reine Araignée. Donc ceux-là n'ont pas de méchants. Ou alors ça va être Zuxha qui change. Le Sinistre Six pourrait revenir, puisqu'on a déjà eu 5 méchants dans le dernier film. C'est une possibilité. Donc c'est de ça que je voulais parler avec vous. Je veux savoir votre avis sur ces trois méchants-là, Lapide, Boomerang et Scorpion, comme les méchants du prochain film de Boomerang. Qu'est-ce que vous en pensez ? Laissez un commentaire ci-dessous. Je reviendrai bientôt avec plus de sujets sur la culture pop. Après le générique, vous trouverez des options pour rester un peu plus longtemps avec moi. À bientôt.